Madame Fall, j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de me reconvertir. Je suis dans un secteur, mais je ne suis pas épanouie. Je me sens pas bien. J'ai plus la même énergie, le même courage. Je ne sens plus la mission. Ce n'est plus en alignement avec ma mission de vie, avec mes valeurs, avec ma vision de la vie. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour, je suis Nabou Fall et vous avez compris, on va parler de reconversion. C'est un message que j'ai reçu d'une de mes participantes qui m'a écrit hors du groupe, participante dédiée à la réussite au féminin, qui est entre deux, qui est dans un métier professionnel en entreprise. Elle est comptable en entreprise et elle a envie de passer au commercial. Mais c'est pas très bien. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, je suis Nabou Fall. C'est la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne de l'investissement sur ses compétences pour devenir inspirant, impactant, brillant et surtout charismatique. Vous l'attendiez celle-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos contenus. C'est très important. Parce que avec nos contenus, vous devenez la personne, pas seulement que vous rêvez d'être, mais que vous méritez d'être. Alors, Charlotte, oui, c'est le nom de la comptable qui est dans mon groupe. Charlotte, je vais te parler de réinvention et de reconversion. D'abord, qu'est-ce que c'est que la réinvention et la reconversion? La reconversion professionnelle, c'est quoi? C'est d'abord trois choses. C'est soit tu veux changer complètement de métier, faire quelque chose de différent. Tu m'as dit que tu es comptable, tu as envie d'aller dans le commercial. Oui, c'est vraiment deux métiers différents. Soit tu veux quitter l'entreprise, devenir entrepreneur. Pas dans ton cas, mais ça peut être le cas de quelqu'un d'autre qui écoute cette vidéo. Ça peut être le cas de quelqu'un parmi vous. Soit tu veux évoluer d'un poste de comptable à peut-être un autre métier dans ton secteur financier, être dans un autre métier. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes déjà ça. Voilà. Quels sont les challenges de la... Vous la venez ici. J'ai besoin que vous soyez en face de moi. C'est parce que je parle à des gens. Ça me motive, voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens en face. Vous savez, parler seul à être devant la caméra, c'est pas facile. Si en plus, les gens avec qui je parle, Alex et puis Kalia sont cachés, ils sont chacun sur leur téléphone. Vous connaissez? Mais j'enregistre, hein. Tu sais que je parle et c'est enregistré en même temps. Moi, je suis comme ça pendant les vidéos. Donc, voilà. C'est ma façon de filmer. Il sait, tu n'es pas habitué encore à mon style. Ok les gars, je reviens. C'était les deux là qui m'embrouillaient. Vous connaissez les millénials, ils sont tous sur leur téléphone comme ça du matin au soir. Bientôt la maladie du monde, ça va être ça. Oh, mon cou peut pas bouger. Bref, je continue. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Quels sont les freins à cette reconversion professionnelle? Vous avez peur, ce qui est normal. Vous avez des doutes. Hein? Vous vous demandez, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je dois? Vous n'avez pas le courage d'y aller. La deuxième chose, vous n'avez pas les moyens financiers, peut-être passer de comptable à commercial, tu as besoin de faire un master, de te former, etc. Autre chose, vous avez tout simplement l'entourage qui vous décourage. Et vous avez la peur du rejet. Vous vous dites, si je change, les gens vont dire, mon père, surtout les parents, oh non, mais tu as fait comptable. Ton père aime dire que tu es comptable. Tu connais les parents africains, ils adorent ça. Tu as fait un diplôme, même si tu fais un autre travail, ils vont parler que de ton diplôme. Tu es devenu photographe. Oui, mais il a fait comptabilité. Hein? C'est comme si il y avait une dévalorisation de ce qui te plaît réellement. Maman, je parle de toi. Toi-même, tu sais, 1, 2, 3, tu dis je suis ingénieur en informatique. Bref. Donc, je parle de ma mère. On se comprend. Elle, je peux parler d'elle. C'est ma maman. Donc, voilà, c'est vraiment important. La peur du rejet. Tu as peur du rejet. Tu as peur d'échouer. Donc, c'est tout à fait normal que tu aies tous ces sentiments-là quand tu vas changer. Tu te dis, si je passe du comptable au commercial, est-ce que je serai à la hauteur? Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ta reconversion? Ta reconversion, cette période,
tu dois faire un bilan de tes compétences. Est-ce que les compétences que tu as aujourd'hui te permettent d'être la personne que tu veux devenir, le commercial? Quelles sont, deuxièmement, les formations que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Troisièmement, quelle est l'action que tu dois entreprendre? Je vois trop de personnes qui sont dans un département en entreprise, qui veulent aller dans un département, mais qui ne disent rien aux RH. Les RH ne savent même pas ce que tu veux. Tu es dans ton coin, tu es aigri, tu es frustré, parce que quand tu n'es plus en alignement avec ton poste, tu n'es plus bien dans ta vie. Tu n'as pas la quête de sens, parce que souvent, on veut changer parce qu'on a besoin de donner du sens à ce que l'on fait. On a besoin de faire quelque chose qui est en alignement avec notre mission de vie. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'épanouissement individuel. Donc, c'est aussi la chaîne de l'épanouissement personnel. C'est pour ça que je vous dis ça. Si vous êtes aligné avec votre mission professionnelle et votre quête de sens et vos valeurs, vous ne pouvez être qu'épanoui. Vous voyez, quand je viens faire les vidéos, on ne m'a pas forcé. On m'a pas forcé. C'est moi-même, je me lève, je viens. C'est parce que je suis bien. Je suis contente de le faire, ça me plaît. Finalement, Daniel et Roland, merci. Je prends goût à l'affaire. Donc, voilà. Donc, vous devez vous donner les moyens de devenir ce que vous voulez devenir. Vous allez voir, dans ton cas, à toi, Charlotte, tu vas voir les RH, tu leur dis que voilà, tu aimerais faire la transition entre le comptable et le commercial. Comment est-ce que tu peux faire? Tu sais très bien que tu n'as pas l'expertise commerciale, tu ne l'as pas développée, mais tu as peut-être des aptitudes dans ta personnalité qui vont te permettre. Donc, soit tu vas demander une formation, soit tu vas faire un plan, parce qu'il faut planifier ta transition. La transition se planifie avec des étapes précises. Qu'est-ce que je vais faire à tel moment? Quelle formation? Combien de temps je vais me former? Ensuite, je vais faire un stage. Ensuite, je vais intégrer le département. Pour certaines personnes, elles recommencent à zéro. Je connais des personnes qui se sont reformées. Je parlais de Alia Barré, qui est styliste du Niger. Alia a fait une école de commerce, la même que moi, ISG Paris. Et à un moment, elle a voulu se lancer dans la mode. Elle a recommencé à zéro. Elle a fait une formation. À l'époque, elle habitait à Singapour. Coucou Raya, ça va? C'est Raya qui est Alia, une petite sœur à moi. Et ensuite, elle s'est donné les moyens d'être une styliste professionnelle et vraiment structurée. Bien sûr, les compétences qu'elle avait en tant que personne qui a étudié en école de commerce lui ont permis d'avoir un business qui est structuré. Donc, toutes les compétences que vous avez ne sont jamais perdues quand vous allez en reconversion. Voilà, je suis coach aujourd'hui, je suis entrepreneur certes, mais j'ai géré des entreprises. Ça me permet de gérer ma façon de coacher comme une entreprise structurée. Voilà, donc, et de gérer mes activités de façon professionnelle et structurée, avec tout ce que le management que ça nécessite. Donc, c'est vraiment important que vous vous posez cette question. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent cette question. On a parlé de la reconversion. Elle arrive aussi, et on va parler plus après de transition, parce que la transition, je vais plus m'attarder sur les personnes qui ont eu une carrière professionnelle et qui ont envie de changer, savent que tu arrives vers la retraite ou tu vas prendre une pré-retraite, à ce moment-là, tu veux t'organiser. Et la retraite, la pré-retraite, on peut la prendre à 40 ans. Ou alors, on peut quitter son entreprise, un départ volontaire, et vous avez un pécule, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? L'autre jour, il y a une jeune sœur, Nami Sita, tout courage à toi, qui a travaillé longtemps. Je l'ai connue quand je travaillais à Kinshasa. Mon agence faisait les campagnes de Canal+. Elle était à Canal. Ensuite, elle était à MTN en Côte d'Ivoire. Et elle m'a appelé, grande sœur, je voulais te dire que voilà, maintenant, je me suis mise à mon compte. On a échangé un petit peu. Donc, c'est bien, c'est important. Vous avez besoin de réseau, parce que ce qui se passe aussi quand vous changez, vous n'avez pas le même réseau. Le réseau que vous aviez en tant que comptable, vous avez besoin de nouveaux réseaux. Développer connaître de nouvelles personnes par rapport à ce que vous faites. Voilà. Quand j'ai écrit un livre, j'ai eu besoin de comprendre, de connaître des gens qui publiaient les livres. Je ne m'y connaissais pas du tout. Quand je fais aujourd'hui, je suis sur YouTube, j'ai besoin d'un nouveau réseau, d'un écosystème de monteurs, de professionnels, de personnes qui filment. C'est un écosystème que je ne connais pas. Donc, à chaque fois, aujourd'hui, j'ai un réseau dans plusieurs pays de studios où je vais filmer. J'ai un réseau, j'ai une équipe de monteurs. Coucou, Flemme Agence Lomé. Voilà, Daniel et la team. Ils font un travail extraordinaire. Si vous avez besoin de bons professionnels, contactez-les. Et vraiment, c'est important. C'est important. J'ai un réseau de partenaires parce qu'aujourd'hui, au-delà de faire du coaching, du conseil, j'ai toujours l'agence. Mais aujourd'hui, l'agence se concentre sur accompagner les personnes qui veulent
communiquer sur leur personal branding, qui veulent qu'on développe et on implémente leur stratégie de personal branding. Donc, j'ai 4-5 clients avec lesquels je travaille, mais ce n'est pas la même chose que l'agence classique d'avant. Aujourd'hui, il faut des copywriters, il faut des webmasters, il faut des community managers, il faut des... etc., etc. Donc, dans chaque corps de métier que vous allez embrasser, dans la nouvelle voie que vous allez vouloir emprunter, développez ce nouveau réseau sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour être cohérent dans ce que vous faites et performant et réussir. Alors, autre chose, soyez résilient. Le changement ça va pas réussir du jour au lendemain. C'est pas parce que je vais monter l'agence ou je vais monter quelque chose demain. Des fois, je fais des choses, ça marche pas du jour au lendemain. Je suis persistante. J'ai écrit un nouveau livre. Je suis fatigué. Je vais vous fatiguer avec. Vous allez aller acheter. Journal d'une vie facile. Lire-ta-moi.com. Acheter 4000 francs. J'ai essayé quelque chose de digital. C'est parce que j'ai dû reconnecter. J'ai demandé à ce qu'on me connecte avec Ulrich Tossou, qui dirige cette plateforme, afin de pouvoir savoir comment publier digitalement un livre, ce que j'avais jamais vraiment fait. Donc voilà, il y a des écosystèmes, il y a des réseaux à développer pour chaque chose. Donc Charlotte, essaie d'avoir aussi des mentors, des personnes qui sont dans le commercial que tu connais, qui peuvent te donner d'accompagner dans cette transition, dans cette conversion, dans cette réinvention de toi. Et surtout, n'ayez pas peur de vous réinventer. Si vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes, prenez votre courage, donnez-vous les moyens de vous réinventer. Faites des économies pour vous préparer à cette réinvention. Parce que quand il y a toujours une petite traversée du désert, je parle de connaissances, il y a une traversée du désert que j'ai vécue dans mes différentes reconversions. C'est jamais facile, mais les traversées du désert sont là. On doit se préparer pour les affronter. On doit être soutenu, pas seulement financièrement, mais émotionnellement et psychologiquement. Avoir un réseau de personnes qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils, qui nous disent la vérité. Donc, on a besoin de résilience. Donc voilà, Charlotte, merci à toi pour ta question et à tout à l'heure dans le call de débrief des 10 clés de la réussite au féminin. Je profite pour vous faire la publicité de mes choses aussi. C'est vous là, tout est gratuit, mais vous voulez du coaching avec moi, vous pouvez, si vous êtes une femme, postuler aux 10 clés de la réussite au féminin. Si vous êtes un homme, nous avons la confiance en soi, nous avons l'intelligence émotionnelle sur la plateforme et nous avons plusieurs programmes d'accompagnement, personal branding, développement de carrière et aussi personal branding et closing avec Benny Toussou, donc au-delà du coaching individuel. Et vous pouvez aller sur Entourage pour avoir 1 heure de coaching avec moi ou 30 minutes, la plateforme Entourage. Je mettrai tous les liens. Aujourd'hui, Daniel met les liens parce qu'après les gens disent que tu ne mets pas les liens. Bon, voilà. Merci, c'était Naboufal. Si vous venez d'arriver, on est sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de la croissance de soi, de la connaissance de soi, de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche et arrêtez de regarder sans vous abonner. Ça, je vais vous le dire maintenant à chaque fois. Je ne lâche pas le morceau. Bye, soutenons nos vivants, les gars. À bientôt.